Happy, c'est un néologisme anglais qui signifie natural and happy, qui provient des années 70 en fait, de toute la période Black Panthers, pendant laquelle on était sur la réappropriation en fait de l'identité noire. Et donc c'est à cette époque que les femmes se sont mises à porter leur crinière crépue et à le revendiquer un peu comme un geste politique en disant voilà, je reste tel que je suis naturel quoi, tout simplement, ce qui a l'air d'être logique au final, mais bon, ce qui ne l'était pas en tout cas à l'époque et toujours pas aujourd'hui. Et à proclamer qu'elles sont heureuses comme ça et belles comme ça. Donc c'est un mot qui a été retenu quelque part et puis qui est aujourd'hui utilisé pour désigner les filles qui tout simplement se baladent avec les cheveux tels qu'ils sont arrivés sur leur tête à la base. Et rien de plus ni moins. Voilà. Après, c'est pas nécessairement militant aujourd'hui. C'est plus lié à quelque chose soit de personnel ou alors une démarche par rapport comment dirais-je, à l'innocuité des produits, au fait de savoir ce qu'on se met sur la tête, etc. Mais bon, le but est ça, juste d'être naturel et d'être bien en étant naturel, de ressembler à quelque chose en même temps aussi. Comment elle est née? Elle est née de plein de choses. Elle est née de mon parcours capillaire personnel. Elle est née de mes questionnements professionnels aussi, parce que je viens d'un domaine qui est totalement différent, qui est le journalisme. Et en fait, c'est la conjonction de plusieurs événements, c'est-à-dire que je suis arrivée à un stade où j'avais envie de créer une entreprise sans nécessairement savoir dans quel domaine la créer. Après, en sachant que j'avais pas envie de le créer dans le domaine de base dans lequel je travaillais, remise en question sur les envies, etc. Et puis ça, conjointement à ça, j'étais en train de me poser des questions sur mes cheveux en me disant bon, voilà, j'ai les cheveux longs et défrisés, tout va très bien, mais pourquoi pas tester quelque chose de différent, parce que je n'aimais pas le côté systématique de l'obligation du défrisage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre dans ce cycle-là, ça devient un schéma où tous les 2, 3 mois, 4 mois, selon les natures de cheveux, il faut qu'on passe par ça. Et moi, c'est quelque chose qui me plaisait pas tellement. D'abord, j'aimais pas l'aspect raide, très raide. La première chose que je faisais quand je me défrisais, c'était de les natter derrière pour qu'ils aient l'air ondulés, parce que je trouvais que c'était pas cohérent avec mes traits, donc il y avait un côté un peu antinomique, et c'était juste une façon de discipliner mes cheveux. Et je me suis dit, mais en fait, quand tu étais petite, tu avais les cheveux non défrisés, et ça allait, donc pourquoi ne pas essayer? Et puis si ça ne te convient pas, tu reviens en arrière. Et puis en essayant, en fait, je suis un peu tombée dans la marmite cosmétique. Et moi qui étais une fille qui n'était pas du tout tournée vers tout ce qui est beauté ou mode ou quoi que ce soit, même les marques, c'était un univers totalement étranger pour moi. Bah, ça m'a intéressée parce qu'il y avait aussi tout un questionnement sur ce qu'on met dans les produits qui allait de pair avec une démarche par exemple au niveau du bio, au niveau de la consommation alimentaire, etc. et qui était en phase avec la façon dont je vis. Et donc du coup, c'est ce qui a fait que j'ai poursuivi dans ça, et je me suis dit mais il y a un marché, parce que je suis pas la seule, en regardant un peu sur internet, je suis pas la seule à avoir les mêmes réflexions, les mêmes questionnements, les mêmes recherches et à chercher des produits. Et je trouvais pas de produits, enfin peu, que des produits américains importés, très peu disponibles sur le marché. Moi j'étais pas très friande d'aller acheter sur internet parce que peut-être un réflexe de vieille fille au XXe siècle, mais voilà, j'aime bien aller acheter mes produits dans un magasin, il y a un côté comme ça sensoriel que j'ai besoin d'avoir. Et donc je me suis dit il manque quand même des marques qui soient présentes sur le marché, qu'on puisse aller chercher en bas de chez soi, à la pharmacie du coin, chez le coiffeur du coin, et voilà, qu'on dépasse l'écran quoi. Et donc ça m'a donné l'idée de créer cette gamme, Happy Queen. Et après, c'est 2 ans de travail, et puis elle est née il y a 18 mois. En fait, ce qui est commun à tous les produits, c'est la façon dont ils ont été formulés, et plus précisément ce qu'ils ne contiennent pas. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire une gamme qui soit complète. Donc un masque, alors ça c'est les formats miniatures, un masque donc qui se pose avant le shampoing, qui a pour but donc de nourrir le cheveu et de combler un peu les carences
hebdomadaire, donc tout ce qui est agression, pollution, etc. Un shampoing, qui est un shampoing doux qui nettoie sans agresser le cheveu, qui mousse très peu mais qui donc permet de respecter la structure de la boucle. Parce que la gamme en fait est destinée aux cheveux bouclés à crépus et aux cheveux défrisés. Donc un cheveu qui n'a pas une structure règle, quoi, grosso modo. Donc ensuite, troisième produit, un après-shampoing, donc comme tous les après-shampoings, de démêler et de nourrir le cheveu. Et ensuite, deux produits qui sont produits d'entretien quotidien, donc un lait capillaire qui est l'équivalent d'une crème de jour pour la peau. Donc il va démêler, nourrir et aider au coiffage. Et puis là, un sérum capillaire qui est en fait une sorte de conjonction d'huiles, en fait, de plusieurs huiles qui sont mélangées ensemble et qui contribuent en fait à fortifier la structure du cheveu, puis à lui donner un aspect un peu glamour, un peu brillant, sans être huileux, qui va nourrir le cheveu. Et donc ce qui est commun à cette gamme, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'il n'y a pas dedans. C'est une gamme qui est formulée sans perturbateurs endocriniens, donc ce qu'on connaît notamment, le plus connu étant le parabène. Voilà. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est en fait des produits qui contribuent à changer hormonalement la personne qui va les consommer et qui vont détériorer en fait la santé, mais dans le temps et dans la répétition. C'est pas une seule fois que ça arrive. Donc ça, évidemment, il n'y en a pas dans les produits. Ils sont sans sulfate et sans silicone. Donc pourquoi ça on n'a pas mis de sulfate? Parce que c'est un produit qui contribue à assécher. Et quand on a le cheveu sec, comme les cheveux afro notamment, c'est pas une bonne idée. Silicone, on les a enlevés tout simplement parce que c'est une sorte de maquillant capillaire, donc qui va gainer le cheveu mais qui va l'encrasser. C'est un peu comme si vous mettiez un fond de teint et que vous ne pouviez plus l'enlever derrière. Donc au début c'est joli, mais après ça donne des boutons, quoi. Donc pas de silicone. Et puis après, pas de produits type issus de la pétrochimie, et qui sont des produits qui ne sont pas nocifs en tant que tels, mais qui contribuent. C'est comme si on vendait du lait avec de l'eau. L'eau n'est pas nocive en tant que telle, mais si on vend du lait, on vend du lait, on ne vend pas d'eau dedans. Donc c'est pareil, on a enlevé tout ce qui est huile minérale, pétrolatum, qui ne contribue pas à la qualité du produit, mais qui contribue simplement à diluer le produit. Et ça, c'est très courant dans presque tous les produits capillaires que vous trouvez sur le marché. Nous, on a choisi de ne pas mettre tout ça dedans et de concentrer vraiment sur les actifs, c'est-à-dire les produits qui ont une efficacité, quoi. Donc c'est des produits qui sont faits à base de beurre, comme le karité, d'huile capillaire, de choses de cette nature-là. Donc ça va être du jojoba, de l'argan, du coco, de l'amande douce, du karité, je vous l'ai déjà dit, quoi d'autre, des huiles essentielles, effectivement en très petite quantité parce que voilà, il faut respecter, mais grosso modo, voilà, c'est un peu les composants et donc qui diffèrent d'un produit à l'autre parce que la fonction n'étant pas la même. Et voilà, et donc grosso modo, la fonctionnalité des produits, c'est vraiment un produit, une fonction, de façon à ce que la gamme soit claire et que le client sache vers quoi se diriger. C'est une gamme qui est assez ramassée, 5 produits, mais au moins avec ça, vous pouvez vous occuper de votre chevelure dans son intégralité. 90 à 99 selon les produits. L'huile c'est 99, les autres ça va être 92, 93, 95, ça dépend des produits, mais grosso modo c'est de 90 à 99%. Je pense que c'est un symptôme du temps, c'est qu'avant on était à une période où on ne se posait pas des questions sur les produits qu'on consommait, on était à l'ère de tout industriel et on considérait qu'à partir du moment où c'était sur un métal, c'était bon, parce que ça avait passé des tests. Donc, au fur et à mesure, il y a eu des scandales alimentaires, des scandales cosmétiques, on ne pouvait pas faire confiance et donner les clés de la maison comme ça. Donc du coup les gens ont commencé à s'interroger sur les pratiques des industriels et voilà, s'interroger sur ce qu'il y avait dedans. Donc du coup ça explique aussi pourquoi les gens reviennent vers le naturel et pas que dans la cosmétique, dans l'alimentaire aussi. Et voilà, c'est un mouvement sociétal qui est d'ordre général. Et voilà, qui fait que les gens... et puis les gens sont contre aussi la standardisation, je pense. Enfin, contre pas tout le monde évidemment, mais il y a de plus en plus
de gens qui sont conscients des mécanismes de standardisation et qui ont envie tout simplement d'être eux, quoi. Donc ils ont envie d'être eux tout en étant, en se faisant plaisir, en consommant de façon normale. Donc voilà, je pense que cette mode elle est liée à ça et que du coup c'est même pas une mode, que ça risque de durer, je pense. C'est pas gênant en tant que tel. Enfin, c'est logique que les gens dont le but, tout comme nous d'ailleurs, est aussi de faire de l'argent, trouvent un filon, ils essayent de l'exploiter. Maintenant, la différence, ça va être dans l'éthique qu'ils auront par rapport aux produits qu'ils vont proposer. Est-ce qu'ils vont aller au bout de leur démarche? Le problème n'est pas de proposer des défrisages. S'ils en ont proposé avant, il y avait des gens pour les acheter. Mais derrière, c'est qu'il faut être clair sur ce qu'il y a dedans et que les gens qui s'appliquent des défrisages sachent ce qu'ils mettent sur leur tête. Par exemple, le concept de défrisage naturel, c'est une hérésie, ça n'existe pas. Et à un moment, un défrisant, c'est pas naturel. Changer la structure d'un chose, c'est pas naturel. Point barre. Maintenant, s'ils se mettent à faire du naturel, pourquoi pas, mais pourvu qu'ils le fassent bien, quoi. Écoutez, moi j'ai rien contre les marques américaines, je les ai utilisées aussi. Maintenant, pourquoi aller chercher loin ce qu'on a à domicile? Après, moi je suis pas nécessairement pour le tout chauvinisme, le made in France, ni pour ni contre, que chacun trouve ce qui lui convient et ce qui convient à sa tête et à son portefeuille. Maintenant, c'est toujours intéressant de savoir ce qui existe. Effectivement, tout le monde ne sait pas qu'on existe parce qu'on est des marques jeunes. Je dis on parce que je parle pour moi et pour quelques marques qui sont sorties en même temps que moi. Voilà, on est des marques qui ont entre 3 ans et 18 mois, donc forcément, quand on a en face des marques qui ont 10 ans, on a l'air de ne pas faire le poids, mais en termes de compétences au niveau de la cosmétologie, on est quand même dans un pays où il y a un vrai savoir-faire. Et donc on n'a rien à honter à ces marques américaines. Donc moi je les respecte beaucoup parce que quelque part elles ont montré une voie aussi et elles ont montré que c'était possible. Non pas qu'on n'aurait pas pu y penser tout seul, mais le fait de savoir que d'autres l'ont fait ailleurs, ça vous encourage encore plus. Et elles ont fait partie, elles m'ont inspiré ces marques-là. Faut pas l'oublier. Moi je leur souhaite une bonne route aussi, mais après à chacun son marché. Donc effectivement, voilà. Si des clientes françaises trouvent leur bien-être avec les marques américaines, c'est bien, mais qu'elles soient conscientes qu'il y a des femmes qui leur ressemblent et qui font aussi des choses qui sont dignes d'être en tout cas testées. Et après, si ça leur convient, on est ravis qu'elles utilisent nos produits et on les engage à le faire et à faire marcher le bouche à oreille. Enfin, prochainement non, mais prévu. Quand les produits tels qu'ils sont là peuvent être utilisés par des enfants qui ont leurs cheveux définitifs, c'est-à-dire au-dessus de 6 ans, 5-6 ans. En dessous, je ne le préconiserai pas parce qu'on doit suivre un protocole vraiment particulier pour des nourrissons ou des jeunes bébés qui n'ont pas leurs cheveux définitifs. Il y a vraiment des produits type les huiles essentielles, etc., qu'il vaut mieux éviter. Et nous, on en a quelques-uns dans notre gamme. Donc moi, personnellement, à titre personnel, j'utilise sur mon fils, mais maintenant, voilà, je préfère dire que c'est des produits qu'il faut utiliser après 6 ans. Alors, on les trouve actuellement, on a une quarantaine de points de vente, en gros une dizaine sur internet, une dizaine en salon de coiffure, une dizaine en boutique cosmétique et après c'est disséminé entre les vendeuses indépendantes, des points de vente à l'étranger, mais grosso modo vous allez trouver ça en concept store du type Nayenka à Paris, Teleben, Colorful Black, sur notre site internet qui s'appelle Lady Beauty, qui est le nom de la société, non pas le nom de la marque, ladybeauty.com, Leydi beauty comme beauté en anglais, .com. Vous trouverez la liste de tous les points de vente qui est remise à jour à chaque fois qu'il y en a en plus. Donc voilà. Vos produits dont on espère qu'on espère pouvoir sortir avant 2015. On les annoncera en temps voulu, mais voilà, il y a 2 ou 3 produits qui sont annoncés, toujours adultes, qui viendront compléter cette gamme-là. Mais voilà, il y a des nouveautés prévues.
donc oui, n'hésitez pas à tester le produit, s'il vous plaît, en parler autour de vous. Voilà, c'est des produits qui sont au prix public de 15 à 18 euros. Donc, c'est un prix qui s'explique par la qualité de formulation qu'on a eu à cœur d'avoir. Maintenant, on essaye de rester dans un ordre de prix qui est raisonnable, donc de trouver un compromis entre la qualité et l'accessibilité de la gamme. Voilà. Ils ont une contenance suffisante, enfin en grand format, ils sont en 250 ml, donc c'est des contenances qui durent 1 mois et demi à 2 mois grosso modo. Et voilà, en général, on est plutôt content des retours que nous avons. Donc voilà, on engage toutes celles qui tomberont sur cette vidéo d'avoir la curiosité d'aller tester quelques-uns et d'en parler autour d'elles, ou d'eux, parce que les hommes ne sont pas interdits. Voilà, s'ils testent et qu'ils aiment. Merci.